Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on route la version KL8 de la ROM pour un Galaxy Note. Voilà, donc je vais vraiment commencer dès le départ à partir de la version d'usine du téléphone. Donc et ben c'est parti. Oui, et voilà, et aussi comment on utilise le gig, l'USB gig. Donc celui-là c'est moi qui l'ai fabriqué, parce que j'avais les possibilités, enfin voilà, au travail quoi, c'était des composants gratuits. Donc j'en ai profité, et puis en plus on a d'autant plus de satisfaction à le fabriquer soi-même. Voilà, donc pour commencer déjà, pour être sûr, pour vous montrer qu'on est dès le départ, on va rentrer en mode clockwork mode, enfin ouais, clockwork recovery. Donc pour ça, alors on appuie sur la touche O, ici, sur la touche Home et sur la touche Power de l'autre côté. Voilà, donc on laisse appuyer. Voilà, donc là il démarre. Donc impeccable. Voilà, ici, donc nous sommes en Clockwork Recovery. Donc, putain, on voit rien du tout. Voilà. Donc ici, je vais effectuer un wipe data factory reset pour, euh, pour recommencer dès le départ, pour être la version d'usine. Voilà. Donc là, j'ai lancé le truc. Wiping data. Voilà, donc data wipe complete. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire reboot system now. Voilà, donc là, il va redémarrer normalement. Salut. Putain de reflet à la con. Voilà, donc on va le laisser redémarrer tranquillement. Là, on veut la webcam. Donc à chaque fois qu'on fait un reset, quand on se met en version d'usine, le démarrage est super lent, toujours les premiers. Même à l'installation d'une nouvelle ROM, le premier démarrage sera toujours super lent. Donc voilà. Donc l'USB gig, ouais, il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait à quoi ça sert concrètement. Et donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Et voilà, donc pour le Galaxy Note et certaines de ces versions des ROM, l'USB gig ne marche pas tout de suite. Voilà, normalement on est censé juste le brancher. Voilà, donc alors je rentre mon code. Hop. Alors welcome to GTN. Voilà, donc là il a trouvé la langue française. Donc on clique là, connexion. Donc ici il suffit d'entrer son nom d'utilisateur. Donc je le rentre. Voilà, donc c'est une adresse mail Gmail que vous avez déjà, ou alors vous pouvez vous créer un compte. Bon, moi en l'occurrence je l'ai déjà mon adresse. Je la rentre. Hop, le mot de passe. Voilà, ok. Voilà, donc connexion. Voilà, donc ça c'est comme vous voulez, mais si vous voulez éviter restaurer mon compte Google sur cet appareil, non. Conserver une sauvegarde, non. De toute façon, j'ai rien à foutre. Voilà, terminer l'installation. Donc, automatique, ouais. De toute façon, je m'en fous. De toute façon, je vais réinstaller une autre ROM bientôt. Alors, voilà. Donc, ici, on y est. Voilà, donc la version d'usine. Donc, on voit. Ah, mais il y a toujours un CWM là. Bon, de toute façon, ici il y a, mais il marche pas. Il est pas routé, rien du tout. Voilà, c'est parce que tout à l'heure, je l'ai dérouté justement pour vous montrer la, la procédure. Voilà, si je peux partager mon savoir. Même si je suis pas un pro, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Je suis même un débutant. Enfin bref.
Voilà, on va dans paramètres. Si on veut pouvoir router le téléphone, oui, donc le téléphone sera routé avec Odin PC. Donc à propos du téléphone, hein, pour vous montrer qu'on est bien sur la version KL8, hein, ok. Voilà. Hop, donc application. Ici, on coche l'autorisation des sources inconnues, hein, puisque ce sera en dehors du market. Débogage USB et position effective. Tiens, les deux sont cochés d'origine. Ah ouais. D'habitude c'est décoché. Enfin bon. Voilà, alors l'important c'est que le débogage USB soit coché. Hein, puisque ce sera. Parce que de toute façon, ça sera un transfert de. On va toucher au fichier système du téléphone. Voilà, donc on a notre téléphone ici. Maintenant, ça va se passer du côté du PC. Voilà. Ma caméra n'est pas bien. Un peu maniaque là-dessus, mais bon. Là. Donc ici. Donc là j'ai un dossier spécial à ça. On va ouvrir Odin. Donc je vous mettrai le lien hein, pour pouvoir le télécharger. Voilà, j'ai Odin version 1.85. Voilà, et le téléphone. Alors, pour pouvoir router le téléphone, merde. Tac. Alors, ici, je vais juste désinstaller quelques applications en fait, parce que je sais pas pourquoi ça n'a pas désinstallé. Mais voilà quoi. Donc, applications, gérer les applications. Donc là, il cherche les applications. Tout. Ok. Hein. Et là, on va chercher CWM. Voilà. Tac. Lui. Forcer l'arrêt. Ok. D'accord, et je peux même pas le supprimer parce que mon téléphone n'est pas routé. D'accord. Ok. Bon. Soit. Alors maintenant, le téléphone, eh bien, nous allons l'éteindre. J'espère que j'oublie rien. J'ai l'impression d'oublier des choses. Ouais. Voilà. Donc on attend bien hein, que les touches ici soient éteintes. Hein. Tant qu'elles sont pas éteintes, le téléphone n'est pas éteint. C'est un peu long. Voilà. Donc là, il est éteint. Maintenant, on va le démarrer en mode download. Voilà. Donc pour démarrer en mode download, cette fois-ci c'est la touche bas qu'on appuie. Bas, on laisse appuyer la touche home en même temps et la touche power. Donc ça jusqu'à ce que ça s'allume. Hein. Environ 5 secondes. Voilà. Donc ici on a le début. Donc volume up c'est continue. Donc on va continuer, on appuie sur la touche haut. Voilà, donc ici mode downloading. Voilà, donc ça on va pouvoir maintenant échanger nos informations avec Odin. Donc ici on regarde l'écran, donc c'est ici que ça va se passer. Et là, enfin là il va détecter le port. Donc là je le branche. Hop. Alors on a entendu le petit bruit, hein. L'ordinateur a reconnu le téléphone. Ici on est donc il a détecté hein, le COM6. Ok. Voilà. Ensuite, donc on va chercher le CF route. Alors le CF route Galaxy, hein, c'est là, KL8. Un fichier tar. Voilà, donc là on va dans PDA, c'est là. Hein. Et il est là. Hein. Donc voilà, c'est bien un fichier tar. Ici on laisse cocher auto reboot et F reset time. Le reste on s'en occupe pas. Et il reste plus qu'à ouais, donc là on voit hein, ajouter, hein, il est bien ajouté. Voilà, donc là on appuie sur Start tout simplement. Donc là on continue, on voit hein, ça défile. Android Start, voilà, et on voit la barre de progression sur le téléphone. Voilà, donc maintenant c'est passé en vert, ici, passe. Et on a entendu le petit bruit, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, voilà. Donc le téléphone redémarre. Et ici on voit le triangle jaune. Donc le triangle jaune, lui,
ça va poser problème en fait au moment de la garantie, hein. Si jamais votre téléphone tombe en panne ou il se casse, le constructeur peut refuser la prise en charge, hein, à cause de ça, parce que ça voudra dire que c'est pas la ROM d'origine et que le téléphone a été routé. C'est quand même débile puisque Android c'est justement un truc open source et qui est là pour encourager les développeurs, hein. Enfin bon. C'est dommage quoi. Voilà, donc le téléphone redémarre. Donc là ça je peux le débrancher, hein. Ce que je vais faire, donc je vais... Oui, donc alors je vais vous montrer, j'ai eu un problème tout à l'heure parce que je l'ai rerouté et voilà, j'ai pas... Je sais pas pourquoi. J'ai pas le super user. Putain. Enfin bref, on va faire comme si qu'il était routé. De toute façon normalement ça marche, hein. Là c'est parce que je l'ai rerouté, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais merde. Voilà. Donc je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre et je vais vous montrer en fait quand on sera en mode clockwork recovery. L'autre chose aussi, le compteur binaire en fait qui, qui sera incrémenté, hein, une fois. Donc puisque j'aurai routé une fois. Voilà, donc là il est éteint. On se met en mode recovery. O, home et power. Voilà. Donc c'est toujours ce triangle qui normalement ne devrait pas y être. Voilà. Et ici donc... Ah merde, non, 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 non. N'importe quoi. Power off. Non, c'est un mode download qu'on le voit. Donc excusez-moi. Donc c'est bas, home et O. Power. Voilà. Donc O, tac. Et ici donc, on voit bien one count. C'est génial, on me voit super bien aussi. Voilà, donc un custom binary de node, yes, et one count. Donc ça, c'est pas bon ça. On devrait être à 0, hein, ça devrait être marqué no. Donc maintenant je redémarre, de toute façon je peux pas faire autrement, hein. Quand on est en mode download, c'est soit on enlève la batterie, soit on redémarre avec un appui long pendant minimum 8 secondes sur la touche power. Voilà. C'est un peu chiant, donc là il redémarre. Surtout que moi je voulais juste l'éteindre, hein. Parce que je vais vous montrer. Voilà. Bon. Bah de toute façon, hein, il ne reste plus qu'à l'éteindre. Éteindre. Ouais, donc je vais utiliser le gig, USB gig. Voilà, il est éteint. Donc, la facilité voudrait que on ait juste à brancher le gig quand le téléphone est éteint pour que ça marche, pour que ça nous supprime le triangle jaune et que ça nous remette le compteur binaire à 0. Alors, c'est ce que nous allons faire. Hop, donc là, voilà. Donc, on démarre en mode download. C'est magique. Sauf que, eh ben, on regarde ici. Eh ben, merde, on est encore avec le compteur à 1. Je sais pas si vous voyez, ouais. Voilà, on est encore à 1. Comment ça se fait? Eh ben, c'est parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc, je l'enlève, je redémarre. Avec un appuyant sur la touche power. Voilà.
Et on a encore le triangle jaune. On se dit putain le jig il marche pas. Bah si, le jig marche très bien, sauf que il va falloir faire une autre manipulation. Donc bon, en démarrant, voilà, donc là ça on ferme, et là donc je suis allé sur XDA et il nous montre là comment on enlève le triangle. Donc je vous montre l'adresse. Je pense que je vous la mettrai de toute façon en commentaire. Voilà. Alors, donc le code, ok, machin, déverrouillage de la carte SIM. Voilà. Alors, donc le débogage USB est toujours coché, hein. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ben je vais l'éteindre. Ça fait beaucoup d'arrêts de démarrage, hein, du téléphone. Voilà, je vais l'éteindre et là je vais ouvrir Odin. Donc Odin toujours, hein. Donc lui est toujours pas éteint. Voilà. Donc je démarre en mode download, donc bas, home et power. Hop, haut, voilà. Donc on est en mode downloading. Je me branche. Voilà, donc là là c'est bien connecté, bien détecté. Voilà, et donc je vais dans PDA et donc j'ai téléchargé un fichier en fait, donc ici, hein. On le voit ici là, remove yellow triangle, c'est un fichier zip, voilà, donc ça servira justement, donc comme son nom l'indique, à supprimer le triangle jaune. Donc ici le fichier est là, le fichier numéro 1.tar en fait, c'est lui qu'on va ouvrir dans PDA. C'est l'ancien bootloader en fait du Galaxy S2. Voilà, donc on fait start, on le met, donc la barre de progression sur téléphone, reset, ok, removed, ok. Donc là on a entendu le fichier de déconnecter, enfin le téléphone pardon. Et là il y a un écran noir, il se passe plus rien. En fait le téléphone va marcher correctement. On entend la musique, hein, il démarre, sauf qu'il y aura un écran noir. Parce que j'en sais rien pourquoi, je ne suis pas penché sur la question. Voilà, donc voilà. Et ici il y a toute la procédure, hein. Et là c'est bien marqué at point 7 to 10, the screen will not work. Donc c'est normal, hein. Voilà, donc ensuite, after reboot, you should get back screen. Voilà, donc, voilà, de toute façon là, je me débranche, on s'en fout. Donc j'appuie, ils nous disent d'appuyer de 15 à 20 secondes. On va faire ça scrupuleusement, c'est-à-dire on va ouvrir l'horloge. Voilà, donc power, donc pendant 15 à 20 secondes. On compte, hein. En l'occurrence là, moi je regarde la petite horloge. Je sais même pas, tiens, je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé. Bon là on devrait être bon. Ok, après remove battery for 5 secondes. Ok, donc je l'enlève pendant 5 secondes. Et là, oui, en attendant, plugging jig. Ok, donc là la batterie débranchée. Je branche le jig et là je remets la batterie. Hop. Maintenant on attend 40 secondes. Ah oui, c'est long 40 secondes, surtout quand j'ai rien à dire. Mais cette méthode marche bien, hein. Tous les coups que j'ai fait, tous les coups ils marchaient très très bien. Voilà, donc là on va arriver aux 40 secondes. Ok. Ensuite,
Press power button for 5 secondes. Ok, donc là j'appuie sur le bouton power pendant 5 secondes. Ok, j'enlève le gig et j'appuie sur le bouton power pendant 15 à 20 secondes. Voilà, donc ouais, 17-18 secondes, ok. Et là, je re-enlève la batterie. Ok, et là après, put battery back. Je la remets. On va démarrer en mode download, donc bas, home et power pendant minimum 8 secondes. Hein. Là, c'est marqué 10 à 15 secondes, mais ouais, c'est voilà quoi, comme d'habitude quoi, comme pour démarrer en mode download. Puisque de toute façon, il va démarrer en mode download, mais ce sera juste que l'écran sera noir, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, bah, je reconnecte le câble. Hein. Oui, volume haut, pardon. Voilà. Voilà. Là, on a entendu le téléphone se connecter à l'ordinateur. Impeccable. Maintenant, ici dans PDA, on va lancer le fichier numéro 2. Et là, je fais start. Setup, ok, non, write start. Ok, reset, ok, passe. Ok, donc là, le téléphone s'est déconnecté, hein, il est en train de redémarrer. Removed, ok, press start and wait for completion of refreshing. Ok. Oui, donc en fait on croit qu'il redémarre, mais en fait il va pas redémarrer. Il est juste éteint. Donc, de toute façon en plus on voit les touches. Hein. Et ben là normalement c'est bon, tout est ok, il reste plus qu'à l'allumer. Donc appuie sur la touche power. Voilà, et ben impeccable, vous voyez le triangle jaune a disparu. Et le téléphone redémarre normalement. Je vais l'éteindre et je vais vous montrer par rapport au compteur binaire maintenant qui sera remis à 0. Là, hop, tac, éteindre, hop. Voilà. Donc mode download, bas, home, power. Voilà. Hop, haut. Et voilà. Ici, on voit un custom binary download .no Samsung official. Ok. Et ben voilà. Donc ben, le tuto est fini. Et bon, alors par rapport aux routes, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais en fait, normalement, moi, la première fois que je l'ai fait, ça a très bien marché. Hein. Il y avait CWM et Super User qui était affiché, hein, et le fichier était routé, impeccable. Le fichier, le téléphone, pardon. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera et à bientôt.